Bonjour les gens, bonjour les gens. Je regarde. Donc comme vous voyez, nous avons un mélange de lumière et d'ombre comme d'habitude. J'ai mis de la lumière, ce qui ne change rien. Bon, on va essayer de voir les cartes quand même. Alors, trois petites cartes pour le 17 novembre. C'est une jolie date, chère à mon cœur. Alors, ah bon, bah ça tombe. Hop, merci. Ah bah il y en a quatre. Alors, est-ce qu'on prend les quatre? Alors, on y va. Ah, je peux enlever la quatrième. Alors, le 3. Je sais pas. Alors, je sais pas du tout, hein. Le 3, si je le rapproche comme ça, je pense que malgré tout, c'est comme ça que vous voyez à peu près. Donc le 3, c'est la carte de l'amitié et de la joie, de l'aide des gens qui sont autour de nous, qui nous aident. Euh, je vais dire quelque chose que j'ai perdu. Euh, Carte de joie, carte de légèreté, carte de fête. Ok. La deuxième carte est une majeure, c'est la force. C'est la force de vie, c'est la force de... La force de... euh, Ouais, on va avoir du mal aujourd'hui, hein. De trouver en soi l'équilibre entre nos forces distinctes, entre nos faiblesses, nos forces, nos qualités, nos défauts. Ça peut être ça aussi. Ici, c'est un monsieur avec un taureau, visiblement. Normalement, la force, c'est toujours la jeune fille avec le lion, qui a apprivoisé, entre guillemets, le lion. Mais le lion, pour moi, il est toujours plutôt intérieur, en fait. On a trouvé une certaine... c'est de la puissance aussi, hein, quand même. Faut pas oublier, hein, c'est la force et la puissance aussi, hein. Ok. Il y a une puissance de vie dans ce tirage ici, avec du coup une légèreté. Et la puissance de vie, elle est confirmée par ce roi de bâton. Le roi de bâton qui peut tout... j'allais dire qu'il peut tout créer. En tout cas, avec le roi de bâton, on est dans le feu à nouveau. Ici, on est dans du feu aussi, hein, on va dire ça quand même. Ça, c'est du 8, hein, c'est le signe du lion, hein. Euh, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui inspire, qui est inspiré, qui va entreprendre des choses, qui va vivre ses passions, qui va les créer, qui va créer des choses de ses passions. Euh, c'est quelqu'un d'ardent. Euh, Quelqu'un de juste, hein, puisqu'on est dans une maîtrise d'un roi, donc c'est plutôt pas mal tout ça. Ici, on a beaucoup de vie. Je ne sais pas comment vous expliquer ça dans ces trois cartes-là. Il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup de création, d'inspiration. Il y a beaucoup d'élan de vie. La quatrième carte, donc on a gardé les quatre, hein. On a quand même cette notion où il y a quelque chose où on peut être fatigué. 10 de bâton, la carte du fardeau. Il y a quelque chose qui pourrait empêcher cela pour l'instant. Même si c'est la quatrième carte, à mon avis, il y a quelque chose qui est trop lourd, il y a quelque chose que l'on porte et qui nous empêche de vivre ça, alors que ça nous correspond.
Ça résonne vraiment euh, avec nous. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais ça résonne vraiment dans ces énergies-là. Mais il faut se débarrasser d'un fardeau. S'il arrive comme ça, ce fardeau, c'est qu'on peut vraiment l'enlever. C'est qu'on peut vraiment peut-être le poser, parce qu'on a peut-être beaucoup travaillé tout simplement dessus déjà, parce qu'on doit le connaître évidemment, et qu'on a cette possibilité de le déposer tout simplement pour devenir, bah ici, on va devenir le roi de bâton. Le roi de bâton, alors peu importe le genre, hein, ça vous le savez bien, hein, mais le roi de bâton qui va donner libre cours à son inspiration, mais c'est plus que son inspiration, hein, c'est euh, son élan de vie plutôt. Le roi de bâton, il va se réaliser. Il va se réaliser dans la créativité, dans la création. C'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt joli. Ça me perturbe un petit peu ce 10 de bâton qui arrive en troisième. Ici, il y a cette quatrième carte qui est arrivée, euh, comme pour nous dire que tout ça c'est possible. Et ici, il y a quand même, c'est très lumineux ces trois cartes-là ensemble comme ça. C'est vraiment très beau en fait. Et on a cette quatrième carte qui n'aurait pas dû être là en quelque sorte, et qui est là pour nous rappeler que bah, ça on peut le vivre, mais il y a encore ça qui traîne quelque part. Il y a peut-être une partie, peut-être une grande partie même qui est déjà enlevée, mais il y a un petit truc qui demeure, il faut que tout soit net. Là, ces deux enfants-là, ils portent tellement de poids qu'ils vont pas arriver en haut de la montagne, de la colline, je sais pas ce que c'est. Là, ils ont tout un chemin à faire, ils vont pas y arriver en fait, hein. Euh, il faut qu'ils posent le poids et leur pastèque. Je pense que c'est des pastèques. Peu importe. Il faut déposer ce poids. Ça, ce sont nos héritages, nos conditionnements, nos croyances limitantes, etc., etc. On se débrouille très bien tous, je pense, autant qu'on est avec tout ça, parce que ben, ça fait partie de notre environnement, ça fait partie de notre société. Donc on a tous des fardeaux comme ça. On peut vraiment s'en débarrasser euh, en guérissant les blessures déjà, et puis voilà, on est beaucoup à le faire. Et puis simplement par l'intention aussi. Ça fait longtemps que ça m'empêche de vivre, ça fait longtemps que c'est lourd pour moi, je n'en veux plus, ben je le pose. Si ça plaît pas aux autres, je m'en fous, c'est pas grave, moi je n'en veux pas, je passe à autre chose. Et si on passe à autre chose, on est dans cette énergie extrêmement joviale, extrêmement belle, extrêmement créative aussi. Voilà les amis pour ce 17 septembre, novembre. J'ai du mal avec les mois, hein, je sais pas pourquoi. 17 novembre. Prenez soin de vous, passez une belle journée. À bientôt, je vous dis au revoir.